Nabila a été sanctionnée par la répression des fraudes avec une amende de 20 000 €. Le grief qui lui était reproché, eh bien des pratiques commerciales trompeuses sur les réseaux sociaux, à savoir plus particulièrement sur Snapchat. Alors pourquoi a-t-elle été condamnée dans le détail? Que nous dit la répression des fraudes? Que nous dit Nabila également? Et voilà, je trouve ça vraiment très bien en fait que le gouvernement, l'État français mette en place des règles. On en parle plus longuement dans cette vidéo les amis, et pendant le générique, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à lâcher un petit abonnement à la chaîne bien entendu si vous le souhaitez. Voilà, ça mange pas de pain et ça booste le référencement. Générique, c'est parti. La décision est tombée ce mercredi 28 juillet 2021. Et oui, à la suite d'une enquête menée par la DGCCRG, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, eh bien on a appris que Nabila a été sanctionnée, qu'elle doit régler une amende de 20 000 €. Oui. Alors pourquoi est-ce que je dis sanctionnée plutôt que condamnée? Eh bien parce que dire condamné, ça aurait été un peu une fausse information dans la mesure où la répression des fraudes n'a pas délivré une décision de justice, mais il y a eu un accord à l'amiable en fait entre Nabila, le procureur de la République et la répression des fraudes, on en reparle. Et la première question que l'on se pose, c'est qu'est-ce que reprochait concrètement le fisc français à la maman du petit Milan? Alors pour comprendre les amis, il faut revenir un petit peu en arrière, remonter le temps. Quel poste ça concernait? Donc il s'agit bien du Bitcoin il y a 4 ans. Voilà, après bon, vous savez que le Bitcoin il a rendu beaucoup de personnes très riches. Hein. Il a fait un bond vers le haut, il a fait un bond vers le bas. On est en janvier 2018, alors à ce moment-là, Nabila c'est déjà un phénomène, elle est ultra connue en France, elle a des millions d'abonnés sur divers réseaux sociaux, et il se trouve que sur Snapchat, donc on le disait, en janvier 2018, Nabila fait la promotion de services de formation au trading. Donc trading, on parle d'achat, de vente, etc. Bref, de mouvements financiers. Hein. Et ces fameuses formations étaient proposées donc par un site qui se dit spécialiste dans le Bitcoin. Le Bitcoin, vous savez, c'est cette monnaie virtuelle, la crypto-monnaie dont raffole Elon Musk, un monsieur Tesla et SpaceX. Donc en soi, à la base, il n'y a rien de répréhensible en fait à faire la promotion de tels services, même si bon, quand on connaît la jeunesse aussi d'une partie du public de Nabila, on se dit que bon, inciter à aussi investir un argent dont vous savez que vous ne reverrez pas la couleur très certainement, c'est peut-être pas très recommandable ni recommandé. Mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour lui faire des reproches, d'abord, c'est pas la seule à faire ça, et puis surtout, on est ici pour essayer de comprendre la décision. Donc quel est le problème pour la répression des fraudes? Le problème, c'est que dans sa story Snapchat, Nabila a oublié quelque chose de majeur. Qu'est-ce qu'elle a oublié? Eh bien, elle a oublié de mentionner le fait qu'elle était payée, qu'elle était rémunérée en fait pour faire cette publicité et qu'elle était donc rémunérée par les émetteurs de cette publicité, si vous suivez. Et le principe est que toute personne qui en fait fait une telle publication promotionnelle donc sur ses réseaux sociaux, influenceurs ou autres, est tenue très clairement d'indiquer que sa publication est une publicité. Alors pour cela, elle a 3 moyens cette personne. Elle peut soit faire la mention d'un logo, soit en faire une mention orale durant sa story, ou alors une mention écrite par exemple en description si c'est un contenu qui n'est pas une story. Et la répression des fraudes les amis, elle est très claire. Toute omission de la mention du caractère publicitaire d'une publication constitue, je cite, une pratique commerciale trompeuse à l'encontre de ses abonnés. Et oui, parce qu'ici, en fait, les abonnés de Nabila pouvaient croire à tort que cette publication ne venait pas donc d'une publicité, puisque c'était pas mentionné, mais venait bien d'une expérience personnelle qu'avait vécue Nabila. Voilà. Mais vous savez quoi, le fisc français, il s'est pas arrêté là dans ses reproches. Non, parce que en réalité, Nabila, dans sa story, elle a vanté la gratuité du fameux service proposé par ce site de trading, et c'est pas tout, puisqu'elle évoque aussi une récupération systématique des sommes investies et même un rendement jusqu'à 80%. Le tout grâce aux fameux conseils fournis par ce site en trading. Donc là aussi, la répression des fraudes n'a pas hésité. Elle estime que Nabila a induit en erreur ses abonnés sur les caractéristiques et les résultats attendus de ce service. Et là aussi, il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse.
Alors la sanction, eh bien nous le disons, Nabila a accepté de payer une amende transactionnelle de 20 000 €. Alors qu'est-ce que c'est en fait une amende transactionnelle? Cela veut dire donc, je le disais en introduction, qu'elle n'a pas été condamnée, mais qu'il y a eu un accord à l'amiable avec le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, qui dans ce montant d'ailleurs comprend, sur ces 20 000 €, comprend le bénéfice tiré par Nabila de cette opération publicitaire. Donc on estime ça évidemment à plusieurs milliers d'euros. Ensuite, au niveau des réactions, eh bien Nabila a réagi en son propre nom, mais on devine derrière ses tweets la plume de son avocat. Regardez. J'ai passé un accord avec la DGCCRF, j'ai payé une amende de 20 000 € suite à un post sur le Bitcoin il y a plusieurs années. Quand j'ai commencé mon activité, j'ai accepté la publication de cette transaction. Puis dans un second tweet, elle dit « Je ne suis pas au-dessus des lois et j'assume les conséquences de mes actes. Ce métier est nouveau et nous n'avons toujours pas de réglementation stricte. J'espère que cet accord permettra d'éveiller les consciences et la nécessité d'encadrer notre activité. » Bon, personnellement, je ne sais pas trop quoi penser de sa réaction. Ce qui me dérange, c'est le terme métier. Pourquoi? Parce qu'un métier, d'abord, ça s'apprend. Et à ce que je sache, il n'y a pas encore d'école reconnue de formation d'influenceurs. Donc bon, métier, on pouvait éviter, on sait que ça a froissé pas mal de gens, etc. son tweet. Donc on peut éventuellement relever le terme activité, et elle le donne d'ailleurs à juste titre sur son tweet. Et puis chose étonnante, preuve d'un certain attrait de nos gouvernants pour les people, hashtag Macron avec McFly et Carlito, c'est pas un problème. Hashtag Macron avec Justin Bieber, hashtag Macron avec Rihanna, etc. etc. Eh bien le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui-même, Bruno Le Maire, a tweeté mercredi sur ce sujet. Regardez, les influenceurs doivent informer leur communauté quand ils sont rémunérés pour faire la promotion de produits, luttant ensemble contre les publicités déguisées, signaler ces comportements trompeurs sur signal.conso.gouv.fr, etc. Attention, peut-être qu'il y a un truc entre eux. Non, évidemment, je plaisante. Et figurez-vous que Nabila, elle a justement répondu 2 heures plus tard, quasi tout pile, au tweet de Bruno Le Maire. Regardez. Monsieur le ministre, je suis à votre disposition pour échanger et avancer ensemble. Non, je crois que là, Nabila, je t'aime bien, mais tu as surestimé un peu ta notoriété, ta popularité quand même. Enfin, à moins que le gouvernement devienne un peu fou, on ne sait jamais. Donc bon, sur cette petite note d'humour, on terminera avec ce que nous dit la répression des fraudes, qui évidemment est très regardante, puisqu'elle parle d'un nouveau secteur publicitaire. Et effectivement, c'est vrai que, comme le disait Nabila dans son tweet, c'est un secteur qui est né, qui est apparu, qui émerge depuis seulement quelques années. Et donc, la répression des fraudes, elle accorde une importance, une réelle importance aux pratiques des influenceurs qui, mine de rien, on peut dire, ont une responsabilité, une vraie responsabilité. Pourquoi? Parce que par définition, les influenceurs ont quelque part la confiance de leurs abonnés, et donc les abonnés sont plus facilement enclins à tomber dans le piège, entre guillemets, d'une pratique commerciale trompeuse, que l'influenceur soit au courant ou non, parce que la majorité du temps, l'influenceur ne sait pas aussi dans quoi il met les pieds. Il prend sa commission, et puis après, le tour est joué. Voilà, en tout cas, vous qui êtes sur le web, peu importe qui vous suiviez sur internet, eh bien sachez que les bons plans et l'argent facile, ça n'existe pas vraiment et ça se gagne pas aussi facilement que ça. Voilà, donc soyez toujours prudents, et en attendant la prochaine vidéo, eh bien abonnez-vous, mettez un petit pouce, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut.